Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, une éponge maison, super pratique, émulsifiant, avec les pelotes Bubble que vous retrouvez sur Amazon. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme dans la description, comme d'habitude. Donc voilà, c'est super pratique, ça frotte trop bien et c'est tout doux aussi. Donc voilà, ça c'est super efficace pour la vaisselle, c'est une éponge pour la vaisselle ou pour le ménage, c'est comme vous voulez. Voilà, donc on se retrouve pour le tuto tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto pour une éponge maison, donc pour remplacer vos éponges, vous savez qu'on achète dans le commerce. Donc il y a ce petit fil, vous avez déjà vu dans un des tutos avec l'éponge douche, la fleur de douche. Donc voilà, ça c'est le fil de chez Bubble, donc vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez sur plein de sites, c'est un fil spécial avec un peu des fils. Donc ça c'est très bien pour gratter, donc c'est vachement pratique. Et du coup bon, il me reste un peu de noir, un peu de rose, et aujourd'hui on va faire avec du vert parce qu'il me reste beaucoup sur celui-là. Donc je vais faire une éponge maison et on va commencer tout de suite. Avant, on prend un crochet de 4, je sais pas si vous allez voir, s'il a envie de zoomer, il n'a pas envie. Un crochet de 4, hop, allez, un. Et vraiment pas envie de zoomer. Voilà, 4. Ouais, bon 4, vous avez compris. Une aiguille et un marqueur, mais moi je pense que je vais pas m'en servir. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on est parti, j'ai démêlé ma bobine, ma pelote. Donc on va faire un nœud coulant. Donc vous prenez, vous passez à travers, et cherchez votre fil et vous ramenez. Voilà. Prenez votre crochet, vous tirez et voilà. Et voilà. Donc là, on va faire à peu près 20 mailles. J'espère que ça fera la longueur d'une éponge, donc 20 mailles. Donc vous passez votre fil, vous passez à travers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, nos 20 mailles. Ça fait à peu près la longueur d'une éponge, on va dire à peu près. Donc là, on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on ne vient pas piquer dans la deuxième qu'on a fait là. On vient piquer, je ne sais pas si vous voyez bien, dans la troisième. Donc 1, 2 et 3. Donc on fait un jeté, on va faire des demi-brides. On vient piquer dedans. Hop, on passe à travers, on vient rechercher son fil. On prend son fil et là on passe dans les 3 boucles. Hop là, voilà. Là on a fait une première demi-bride. Donc on continue comme ça tout le long, dans chaque bride, dans chaque maille qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous voyez, il y en a une là. Hop. Prenez votre fil, vous passez à travers. Voilà. Et on continue comme ça tout le long. Prenez votre fil, passez dans la maille, là, ici. Hop, vous refaire, prenez votre fil et vous passez à travers. Voilà. Donc vous continuez comme ça tout le long et on se retrouve à la fin. Donc là on est au bout, donc on fait la dernière, vous voyez le trou là. Voilà, là on fait 2 mailles en l'air et on va tourner. Voilà. Maintenant on va continuer sur des demi-brides mais tout le long. Donc là, au lieu de piquer en dessous comme on fait d'habitude, on va piquer derrière, vous voyez là, ici, il y a le V là, donc piquez là, par le fil par derrière, et hop,
on fait notre demi-bride. Et vous faites tout le long pareil. Prenez toujours le fil de derrière. Hop, vous voyez? Prenez toujours le fil derrière. Ajoutez, vous passez à travers, vous revenez, ajoutez et on coulisse tout en même temps. Ajoutez, on passe derrière et on passe tout en même temps. Allez, on continue comme ça et on se retrouve à la fin. Nous voilà à la fin du rang. Donc là, pareil, on fait toujours nos 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ça remplace la première demi-bride. Et on tourne notre travail. Et pareil, dans la première, après les 2 mailles en l'air, on va derrière et on plante. On va chercher notre fil et on fait notre nouvel rang. Le nouveau rang. Le nouveau rang. Continue comme ça tout le long. On va faire plusieurs rangs, on va aller jusqu'à 10 rangs et puis on se retrouve au bout des 10 rangs. À tout à l'heure. Donc voilà nos 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on a fait une moitié, vous voyez. Ne vous inquiétez pas si c'est pas pile poil parce que moi j'ai tendance à resserrer un peu plus au fur et à mesure. Donc voilà, 10 rangs. Il me reste encore tout ça de la pelote. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire plusieurs pelotes, plusieurs éponges dedans. Donc là, on va continuer 10 rangs supplémentaires. Donc on est reparti pour faire à la fin des 10 rangs 2 mailles en l'air, comme tout à l'heure. 1, 2, on tourne, un jeté, ici dans le V, comme tout à l'heure vous avez vu. Ici, hop, on plante à l'arrière. Ici, pardon, on plante à l'arrière. Et on ramène tout, hop là. Un jeté, on va derrière. On ramène un jeté et on ramène tout. Donc si vous voulez, vous pouvez compter au fur et à mesure que vous faites pour avoir le même nombre à la fin, qui est pas mal du tout. Donc moi je compte à chaque fois, j'en ai 20. Donc on se retrouve à la fin des autres 10 rangs pour finir l'éponge. Donc voilà les 10 rangs, vous voyez j'ai mis un marqueur de 5. Donc voilà les 10 rangs sont faits. Donc maintenant on va pouvoir couper notre fil avec des ciseaux, ce serait pas mal. Donc avant de couper, vous faites une maille en l'air. Vous savez, vous fermez. Vous coupez et on tire le fil. Je trouve un ciseau. Alors on coupe. Voilà, on a fait notre maille, on tire le fil, n'ayez pas peur. Et là, vous tirez pour fermer. Voilà. Votre travail est fini. Voilà. Donc, on va la plier en deux. Et on va coudre tout le long. Donc, on aurait pu laisser un peu de fil, mais ça, c'est pas grave. Donc, soit on prend ça pour fermer. Je vous montre, ce sera peut-être mieux. Ça, on prend ce fil-là, on va essayer de fermer tout le long. Celui-ci pour le côté et on rajoutera un fil pour faire l'autre côté. Donc voilà, on prend notre aiguille à laine. Si on n'a pas assez, on refera un embout, on rajoutera. Hop. Je pense que j'aurai pas assez. Je vais rajouter de la laine. Donc j'ai rajouté, vous voyez, j'ai fait un petit nœud. Ça se verra pas de toute façon, ça passera mieux. Donc on repasse à travers. Voilà. Et maintenant on va pouvoir commencer à faire la couture. Hop là. Donc on prend les deux extrémités, on passe. Vous voyez ici, on revient où il y a le nœud et on fait
une boucle. Bien sûr, moi j'ai mon petit nœud qui va bloquer un petit peu. Voilà, et on fait ça tout le long. Donc on essaye de choper les 2 mailles à chaque fois. Et les 2 mailles en face aussi. Ça bloque parce que j'ai mon petit nœud. Voilà. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. Donc à la fin, bah, vous faites un nœud et on va passer le fil dedans et on va laisser le fil dedans. Voilà. Ça bougera plus. Donc on refait la même chose pour ce côté-là ou ce côté-là et on continue, on se retrouve à la fin. Donc voilà, vous avez vu, vous mettez votre fil à travers, vous tirez un petit peu, vous coupez et vous retirez. Et voilà, c'est fini, ni vu qu'on le connaît. Donc voilà, votre éponge maison est très bien. Vous pouvez la passer en machine à 60 degrés. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé ce tuto, de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Ça fera toujours plaisir. Et je vous remercie beaucoup pour le nombre d'abonnés qui monte au fur et à mesure. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne de la passion du crochet de Lydie. À très bientôt.